Bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés. Nous sommes encore à cet autre temps de prière et je voudrais remercier le pasteur Silva de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir nous entretenir et prier, élever la voix vers notre Dieu et prier spécialement pour notre continent africain. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur, qu'on lui dise merci, qu'on bénisse son nom et qu'on le glorifie. Pendant que nous sommes encore là, je voudrais que chacun de vous invoque le Seigneur dans son cœur, invoque le Seigneur, appelle sa présence pendant que nous nous tenons devant vous. Que la présence de Dieu ne nous fasse pas défaut, que la présence de Dieu soit manifeste et qu'elle puisse nous conduire, qu'elle puisse nous diriger, qu'elle puisse être la source de notre inspiration et que au travers de cette présence, des sujets de prière sortent. Au travers de cette présence, une parole vienne. Au travers de cette présence, Dieu nous fasse tous du bien. On doit donc prier pour l'Afrique. Et vous savez tous qu'on traverse un moment assez particulier. Un moment de confinement dû à cette maladie. Pareil qu'on doit plus dire Covid, qu'on doit dire Covid-19. Donc, dû à cette pandémie-là, chacun est chez lui, chacun est à la maison. Mais c'est un moment où nous pourrons aussi nous confiner. Vous savez qu'à des moments normaux, quand l'église fonctionnait, quand le monde fonctionnait normalement, on prenait des temps de confinement, on s'auto-confinait, on se retirait, on faisait des retraits spirituels. Ce moment-là peut être considéré comme tel. Et bénissons le Seigneur pour cela. Nous n'avons pas vu venir ces difficultés. Peut-être l'avons-nous vu venir, peut-être en avons-nous entendu parler, mais on n'a pas prêté attention à cette pandémie-là. Et nous sommes frappés de plein fouet. Et chacun y va de son interprétation, et des versets bibliques sont lus. Et on se dit qu'on ne peut pas être atteint à cause de ces versets bibliques. Le Seigneur est capable de nous protéger. Le Seigneur est notre rocher. Le Seigneur est notre secours. Le Seigneur est notre refuge. Mais est-ce qu'on sait que cette maladie est venue parce que le Seigneur le veut? Est-ce qu'on s'est une fois posé cette question? Est-ce qu'on s'est posé la question si c'est le Seigneur qui a suscité cette maladie? Je voudrais vous rappeler quelque chose. Pour que Jésus aille en Égypte, Hérode s'est donné de tuer tous les enfants, tous les nouveau-nés. Dieu a permis que Hérode tue tous les nouveau-nés. Et donc à cause de cet événement, Jésus a été obligé d'aller en Égypte. Pour qu'Israël aille aussi en Égypte, Dieu a envoyé la famine. Donc il y a des circonstances qui ne sont pas joyeuses que Dieu est obligé de susciter pour pouvoir avoir un résultat. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne cette pandémie? Quelle est la pensée profonde de Dieu par rapport à cette pandémie? N'est-il pas derrière cette pandémie? N'a-t-il pas suscité cela pour qu'il tire de nous le meilleur? Toute la question est là. Je voudrais t'inviter à entrer en toi-même. Je voudrais inviter toute l'église africaine, puisque c'est pour l'Afrique compris, toute l'église africaine à entrer en elle-même et poser ces questions vitales au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette pandémie? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Quelle est la pensée? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette pandémie? Est-ce que ce n'est pas lui-même qui suscite ça? Si c'est Dieu qui le suscite, donc tes prières contre la pandémie ne valent rien. Si c'est vraiment Dieu qui le suscite, les Israélites auraient beau prier pour contrecarrer Hérode dans sa furie, ils n'auraient pas pu, parce que c'est juste pour amener Jésus et ses parents à aller en Égypte. Les Israélites auraient prié pour qu'il n'y ait pas la famine en Israël. Ils n'auraient pas pu. Leur prière n'irait nulle part.
Parce que c'est pour amener Israël à quitter Canaan et aller en Égypte. Alors, cette pandémie est-elle venue pour nous corriger? Est-elle venue pour nous remettre à ordre? Est-elle venue pour nous ramener à Dieu? Toute la question est là. Pendant que nous sommes confinés, je crois que c'est un temps favorable pour qu'on se rapproche de Dieu, pour que l'Église, est-ce que Dieu est content de son Église, l'Église d'Afrique? Est-ce que Dieu est content de l'Église africaine? Est-ce que Dieu est content des hommes de Dieu africains que nous sommes? Dieu est-il content, est-il fier de nous? C'est quand Dieu est fier de toi, quand Dieu est en accord avec toi, que quand il y a un problème, Dieu le règle. Mais quand Dieu n'est pas en accord avec toi, tu peux être emporté par le problème. Dieu est-il en accord avec nous? Chère Église africaine, toute la question est là. Vous vous souvenez que Daniel, dans Daniel 9, c'est un passage extrêmement important, Daniel 9. C'est un passage d'une humilité sans précédent de Daniel. Daniel était un privilégié des Israélites qui étaient allés à Babylone. Il était privilégié, il était toujours à la table du roi. Il y a eu 4 rois, Daniel a toujours été dans le palais royal. Il pouvait même changer de nationalité. Il pouvait prendre la nationalité chaldéenne, la nationalité babylonienne. Il pouvait ne même pas faire fi de ses compatriotes qui étaient dans les villes babyloniennes. Mais Daniel s'est approché du Seigneur. Et Daniel a commencé à chercher Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire. Chère Église africaine, cher peuple d'Afrique, sans l'Église africaine, l'Afrique ne peut pas se relever. Non. Mais si cette Église africaine est bancale, le relèvement mettra du temps à venir. Est-ce que ce n'est pas un temps pour revenir au Seigneur, pour que l'Église tout entière revienne au Seigneur? Je crois que Dieu a suscité ce temps pour qu'on revienne à lui. C'est un temps d'humilité, d'humiliation, mais en même temps où chacun de nous devrait prendre la cendre et le sac. Où chaque homme de Dieu devrait inviter ses brebis à la repentance. Devrait ramener l'Église au pied de Dieu. C'est un temps où chacun de nous doit prier pour les responsables spirituels. Pour que ces responsables-là reviennent à Dieu et qu'ils puissent conduire l'Église africaine là où Dieu veut. C'est ce temps-là. Ce n'est pas un autre temps. Ce n'est pas un temps pour pouvoir faire des prédications et montrer ses connaissances bibliques. La connaissance, ça enfle. Mais c'est l'esprit qui vivifie. En ce moment, que dit l'esprit? En ce moment de difficulté, l'esprit veut qu'on vienne à Dieu. Comme je disais, Daniel avait tout pour se détourner de Dieu, pour vivre sa vie comme il veut. Mais Daniel a compris que c'était un temps d'humiliation, c'était un temps d'humilité, c'était un temps de repentance. Et il s'est approché de Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Dieu a envoyé un ange qui ne bouge que sur l'ordre de Dieu, Gabriel. Et Dieu a fortifié Daniel. Frère, ton humilité, ta repentance, en ce moment-là, va faire bouger Dieu. Et va faire que Dieu enverra sa miséricorde sur le continent africain. C'est cette miséricorde qu'il faut rechercher auprès de Dieu. Et nous allons prier donc pour la miséricorde de Dieu. Pour que Dieu fasse miséricorde à l'Église. Pour que Dieu pardonne l'Église. Et que Dieu ouvre encore ses bras pour l'Église africaine. Vous savez que l'Église dans les pays africains sont les mêmes tares, les mêmes péchés, les mêmes orgueils. J'ai entendu le pasteur de l'église Portes Ouvertes de Mulhouse en France, après la maladie. Mais quelle repentance extraordinaire. Je voudrais vraiment que l'église suive ce pasteur, fasse comme lui, appelle Dieu au secours, demande pardon au Seigneur,
afin que Dieu nous fasse grâce. Il disait que nous ne créons pas assez Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Que nous prenons Dieu pour un petit copain. Et que ce qui m'a encore plu, c'est qu'il disait qu'il est né encore de nouveau. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Église africaine, c'est à cela que nous sommes appelés. Dieu est-il content de son église? Dieu est-il content des responsables ecclésiastiques africains? Si tu penses que Dieu est content de toi, tu fais bien. Mais tu peux. Dieu était content de Daniel. Mais Daniel s'est humilié. Dieu était content de Daniel. C'est cette attitude que je voudrais que l'église ait, la Daniel attitude. Daniel était dans du confort. C'est pas un petit confort, c'est un confort royal dans lequel il était. Mais il s'est humilié. Es-tu dans un confort? Mais je t'appelle l'humiliation. Je t'appelle en ce soir-là à ce que tu te déshabilles. À ce que tu déchires ta tunique. Tu déchires ton manteau d'homme de Dieu. Et que tu appelles Dieu au secours. C'est le sujet principal de ce temps. Appeler Dieu au secours. Je voudrais qu'on se lève et qu'on appelle Dieu au secours. Qu'on appelle à la miséricorde de Dieu. Qu'on dise à Dieu d'avoir pitié de nous. Seigneur, aie pitié s'il te plaît. Dieu, je t'en supplie. Voici ton église. L'église africaine. L'église qui ne se connaît même pas. L'église qui ne sait pas quelle a été la première église. Oh Dieu, je t'appelle en ce jour pour que tu fasses grâce. Fais grâce, mon Père. Fais grâce, mon Dieu. Aie pitié. Seigneur, aie pitié. As-tu trouvé un seul juste en Afrique qui élève la voix vers toi, qui demande ta miséricorde? Exauce-le. As-tu trouvé un seul de qui tu es fier? Éternel, s'il te plaît, écoute sa voix et viens au secours de l'Afrique. Viens au secours de ton église. Je t'en supplie, Éternel. Viens à notre secours. Viens, Jésus, viens. Fais grâce. Viens. Fais grâce, apaise-toi, apaise-toi et fais grâce. Et fais grâce, Seigneur. Je dépose l'église à tes pieds. Je dépose l'église devant toi. Je dépose l'église devant toi. Éternel, je dépose l'église devant toi. Non à cause, oh Dieu, de nous, mais à cause de ton nom. Aie pitié de l'église à cause de toi-même. Aie pitié de l'église à cause des promesses que tu as promises à l'Afrique. Aie pitié. Aie pitié, Saint-Esprit. Aie pitié, Roi de gloire. Aie pitié, sainteté. Aie pitié, Dieu loué. Aie pitié, souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta grâce. Souviens-toi, oh Dieu, de toutes tes compassions. Renouvelle-les encore à notre égard. Je t'en supplie, Père. Aie pitié. Oh, aie pitié. Oh, aie pitié. Oh, aie pitié, Seigneur. Oh, aie pitié, Saint-Esprit. Oh, aie pitié, notre Père et notre Dieu. Oh, aie pitié, Seigneur. Voici ton église. Voici ton église. Voici ton église. Lève-toi et guéris ton église. L'église est malade. L'église est malade de son orgueil. L'église est malade, Saint-Esprit. Oh Dieu, l'église est malade, Seigneur. Viens au secours. Viens à notre aide. Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours. Oh Dieu, regarde à ta surabondante grâce et fais grâce. Regarde à ta surabondante grâce et aie pitié. Je t'en supplie. Je me souviens de cet autre fait dans la Bible, en 2 Samuel 16, où David a quitté son trône à cause de son fils Absalom. Il est même parti de Jérusalem. Et Absalom a donc pris la place. Et David donc partait, fuyait, avec quelques-uns de ses gars, quelques-uns de ses compagnons. Et chemin faisant, il a rencontré un homme qui s'appelle Shimei, qui était de la descendance de Saül. Et cet homme-là a commencé à insulter David, à le maudire, à lui lancer même des pierres. Et il y a eu un compagnon, un homme d'armes de David qui dit, mais donne-moi un ordre et je vais tout de suite le tuer. David avait encore le pouvoir de le tuer. Non seulement le pouvoir, mais il avait la force. David était un homme de guerre. Il pouvait lui seul le tuer. Mais David n'a pas regardé à ce qu'il était.
Il a dit ceci. C'est peut-être Dieu qui lui permet de me maudire. Peut-être qu'en me maudissant, Dieu verrait mon affliction. Et Dieu aurait pitié de moi. David ne s'est pas prévalu de ses titres. Non, il a fait profil bas. Et Dieu est venu à son secours. Parce qu'Absalom sera tué plus tard. Et David va retrouver son trône. Frère, c'est le temps de faire profil bas. J'invite tous les hommes de Dieu les plus connus. Si tu es un homme de Dieu connu, que tu viens devant le peuple, devant toute la Côte d'Ivoire au travers des réseaux sociaux, fais profil bas. Je crois que Dieu t'écoutera. Je crois que les chrétiens de toute la Côte d'Ivoire, du monde entier, sauront qui tu es. En ce moment de difficulté, c'est faire profil bas. C'est baisser les chines. C'est se laisser marcher dessus. Pourquoi des païens peuvent-ils se lever et s'en prendre à l'église, s'en prendre aux hommes de Dieu? Vous n'avez pas dit que c'est vous qui chassez les démons, chassez le Covid. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, aucun païen ne pouvait dire que c'est un homme de Dieu. Aucun païen. Au contraire, les hommes de Dieu jouissaient d'une importance aux yeux de la population. Mais aujourd'hui, c'est faux. À peine dis-tu que tu es un pasteur qu'on te regarde de travers. Frère, il est temps qu'on fasse profil bas. Et qu'on fasse comme David. Qu'on dise à Dieu de regarder notre affliction. D'avoir pitié de nous dans notre affliction. Éternel, aie pitié. Oh, aie pitié Jésus. Alléluia. Aie pitié Père. Aie pitié parce que tu es Dieu. Aie pitié. Aie pitié éternel. Aie pitié royauté. Aie pitié sainteté. Aie pitié fais grâce. Seigneur, je n'ai qu'un sujet de prière. Un seul et unique. C'est de faire grâce. C'est d'avoir compassion. Éternel, aie compassion. Éternel, aie compassion. Éternel, aie compassion. Éternel, aie compassion. Dieu, aie compassion. Saint-Esprit, aie compassion. Aie compassion. Aie compassion. Ne tourne pas ton regard de nous, Seigneur. Ne nous rejette pas. Je te demande pardon. Renouvelle-nous encore, oh Dieu, ta présence. Oh Éternel, ta présence. Aie pitié. Saint-Esprit, aie pitié. Jésus, aie pitié. À cause de tes compassions, à cause de ton amour, aie pitié. À cause de ton nom. À cause de ton grand nom. Honte à nous et gloire à toi, Seigneur. L'honneur soit à toi. La honte à nous. L'honneur est à toi. L'honneur est à toi. L'honneur est à toi, Seigneur. Mais la honte est à nous, Saint-Esprit. L'honneur est à toi, Dieu. L'honneur est à toi, Roi. L'honneur est à toi. Ne regarde pas, Seigneur, à nous. Regarde à ton honneur. Regarde à ton nom. Regarde à ton honneur. Regarde à ton nom. Regarde et fais du bien à ton peuple. Reviens, Saint-Esprit. Oh, reviens, Saint-Esprit. Oh, reviens, Saint-Esprit. Oh, reviens, Saint-Esprit. Reviens, ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas en pâture, Seigneur, à cette maladie, aux moqueries des uns et des autres. Mais reviens, s'il te plaît, Père. Fais-nous grâce. Mes mains sont levées en signe d'abandon. Mes mains sont levées en signe de repentance. Mes mains sont levées en signe d'humiliation et d'humilité. Mes mains sont levées. Jésus, mes mains sont levées. Roi, mes mains sont levées. Sainteté, mes mains sont levées. Éternel, mes mains sont levées. Jésus, mes mains sont levées. Dieu, mes mains sont levées. Oh, Éternel, mes mains sont levées. Saint-Esprit, mes mains sont levées. Dieu élevé, mes mains sont levées. Éternel, oh Dieu, regarde ton alliance. Et viens, je t'en supplie. Viens, je t'en supplie. Viens, je t'en supplie. Regarde à ton alliance. Tu as fait alliance avec beaucoup de nations. Oh, notamment la Côte d'Ivoire, tu as fait alliance à travers, oh Éternel, ton serviteur William Wade Harris. Tu as fait alliance. Regarde à cette alliance. Regarde à l'alliance que tu as faite avec beaucoup d'autres nations africaines. Tu as fait alliance, Père. Tu as fait alliance. Regarde à l'alliance et pardonne. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. En ce soir,
Nous voulons communiquer, Seigneur, cet esprit de repentance, Seigneur Dieu, à ton peuple. Nous prions que cet esprit de repentance soit communiqué à chacun de nous et que nous passions notre temps dans l'humiliation, dans la repentance. Oh Dieu, que nous passons notre temps à t'apporter tes serviteurs afin que tu te révèles à eux. Révèle-toi à tes serviteurs. Ramène-les à toi, Père. Ramène tes serviteurs à toi. 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 Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Et qu'ils déchirent, Seigneur Dieu, leur manteau, comme a fait David. Qu'ils déchirent, Seigneur Dieu, leur titre, leur onction. Et qu'ils se courbent, ils se prosternent à tes pieds. Oh Dieu, je t'en supplie. Repends un esprit de repentance sur, oh Dieu, tes serviteurs. Repends un esprit de repentance et fais du bien à ton peuple. Dieu, je t'en supplie. Et à ce jour, Seigneur, écoute nos voix à cause de ton grand nom. Oh Dieu, 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 oh Dieu. Relève-nous, relève-nous, relève l'Afrique, relève ton église, relève ton église, relève ton église, relève ton église, relève ton église. Réveille ton église. Réveille ton église. Réveille ton église. Réveille ton église. De ce qui l'a amené aussi bas. De ce qui l'a amené à dévier. Sors-la de là. Réveille-la, Seigneur. Cet esprit guérit ton église. Royauté guérit ton église. Et réveille-la, Seigneur. Renouvelle-la. Ressuscite-la. Ressuscite ton église, Père. Parce que tu es Dieu. Souviens-toi, Père. Ce que tu as dit dans Ézéchiel 36. Ce n'est pas à cause de vous. Mais c'est à cause de moi. Que je vous donnerai un cœur nouveau. Un esprit nouveau, Seigneur. Donne un cœur nouveau. Et un esprit nouveau à l'église. Un cœur nouveau. Je te le demande. Seigneur, je t'implore pour cela. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Un esprit de crainte de l'éternel. Un cœur nouveau. Un esprit pour te craindre. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Fais quelque chose de nouveau dans l'église. Fais quelque chose de nouveau, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose qui vient de toi. Fais quelque chose de nouveau. Donne un cœur nouveau. Oh Dieu, à ton peuple, un cœur nouveau. À tes serviteurs, une génération nouvelle. Dieu, une génération nouvelle. Dieu, une génération nouvelle. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau, Père. Un cœur nouveau. Oh Dieu, un cœur nouveau. Seigneur, faites cette opération de toi-même. Faites cette opération comme tu l'as dit dans Ézéchiel. Un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'arracherai de votre corps ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur nouveau, Roi. Un cœur nouveau, Saint-Esprit. Un cœur nouveau, Dieu. Un cœur nouveau. Donne un cœur nouveau. Donne à chacun de nous un cœur nouveau. À ton église, un cœur nouveau. Dieu, un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Afin que nous suivions tes ordonnances. Afin que nous suivions tes commandements. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Éternel, dans le chapitre suivant, tu as appelé l'esprit des quatre vents pour qu'il réveille l'église. Pour qu'il ressuscite tes enfants. Appelle l'esprit des quatre vents, Seigneur, dans ton église. Appelle l'esprit des quatre vents en Afrique. Appelle l'esprit des quatre vents. Seigneur, je t'en supplie, fais venir l'esprit des quatre vents et qui redonne vie, Seigneur. Oh Dieu, qui redonne vie à l'église. Fais venir l'esprit des quatre vents. Éternel, l'esprit des quatre vents. Saint-Esprit, fais venir l'esprit des quatre vents et qu'il ressuscite, Seigneur Dieu. Oh Dieu, les ossements desséchés de ton église. Qu'il ressuscite les ossements desséchés africains. Qu'il ressuscite l'église, qui redonne vie à l'église. Éternel, ressuscite l'église. Jésus, ressuscite ton église. Roi de gloire, ressuscite ton église. Appelle l'esprit des quatre vents, Seigneur, sur, oh éternel, l'Afrique. Souffle, Seigneur, ton esprit. Souffle, l'esprit de vie. Souffle, l'esprit de vie. Souffle, l'esprit de vie. Souffle,
l'esprit de vie. Dieu, je t'en supplie, qu'au sortir de cette pandémie, que l'esprit de vie, Seigneur, prenne chacun de nous et qu'au nom de Jésus-Christ, l'Église soit restaurée. Souffle ton esprit. Je t'en supplie. Souffle ton esprit, Seigneur. Souffle ton esprit, roi de gloire. Souffle ton esprit. Regarde comment nous sommes languissants. Regarde comment nous sommes languissants. Regarde comment nous errons. Regarde comment nous sommes ballottés. Regarde comment, oh Dieu, tout le monde parle sur l'église. Seigneur, redonne vie. Redonne vie. Souffle un esprit nouveau. Esprit de vie, souffle sur ton église. Esprit de vie, redonne vie. Esprit de vie, restaure. Esprit de vie, relève. Esprit de vie, viens au secours. Parce que tu es Dieu. Viens changer notre amertume. Viens transformer notre attitude. Relève-nous. Relève ton église. Relève ton église, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. C'est cette attitude de repentance dont je voudrais vous parler ce soir, dont je voudrais vous communiquer ce soir. Il n'y avait qu'un seul sujet à l'ordre du jour, c'était la repentance. Que chacun de vous entre dans cette attitude de repentance, communiquez cette attitude de repentance à votre voisinage, à votre entourage, et que cette attitude puisse toucher le Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu, que cette attitude puisse toucher le Seigneur et que le Seigneur nous fasse grâce. C'est un Dieu de grâce. Sa miséricorde est encore disponible. Il suffit d'avoir l'attitude qu'il faut. Il suffit d'avoir le comportement qu'il faut pour que Dieu se souvienne encore de nous. Je voudrais vous dire encore bonsoir et vous inviter pour la prochaine fois à ces moments de prière. Que Dieu nous fasse grâce et qu'on ait des sujets plus joyeux, mais pour l'heure, il faut vraiment passer le temps dans la repentance. Je vous dis bonsoir chez vous. Je salue toute votre église, dans chacune de votre maisons. Et à très très bientôt.